La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. 18 et 19, clinique décalée. Avec Erwan Olide. Bienvenue dans la clinique décalée. Salut la Dream Team, salut l'équipe du rêve, habitants de la Terre, citoyens du monde, bienvenue dans votre émission de divertissement clinique. Je suis Erwan Olide, responsable de cette clinique. Le prestataire de soins qui est de garde dans ma clinique ce soir, c'est Nadirat Biok-Perigué. Nadirat, bonsoir. Bonsoir Erwan, bonsoir à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission. La pleine forme? Ah oui, ça va super bien, j'espère que toi aussi. Ça va. Alors, l'œil pétillant et le sourire aux lèvres, notre patiente du jour est la gagnante du concours Miss Intello Citoyenne 2023. Elle a 19 ans et est étudiante en première année d'anglais. Son nom c'est Marlène Roumain. Marlène Roumain est notre patiente du jour. Merci de l'accueillir. Marlène, la pleine forme? Ouais. On a un peu le trac? Non. On n'a pas un gros trac. On a la peur. On n'a pas peur. Non. D'accord. Sois relax. Tu es chez toi ici. D'accord. Fais comme si voilà, tu étais sur un podium de Miss, de défilé de mode, ou bien de concours de beauté. D'accord. Alors, Marlène Roumain a été couronnée Miss le 16 décembre 2023 à l'issue d'une compétition serrée qui a duré 3 heures, plus de 3 heures même d'horloge. Celles qui lui ont rendu la bataille rude sont également en studio avec nous. Il s'agit de Gloria Ndegan et de Nadège Oyetondé. Bene. C'est ça? Oyetondé. Voilà, j'ai bâclé le nom. J'espère qu'on va se faire pardonner au village. Je l'espère aussi. Nadège, la pleine forme? Oui. Gloria, la pleine forme également? Oui, oui. Pourquoi Gloria a la main au niveau du menton? Elle a peur? Faut pas avoir peur. Ici, on est entre nous. Alors, nous avons également fait appel à Josué Roumbedi. Il est le président du mouvement citoyen engagé du Bénin. Josué, bonsoir. Bonsoir, Erwan. La pleine forme? Bien. D'accord. Ici est le premier vendredi de l'année, mesdames et messieurs. C'est un immense honneur pour moi de vous retrouver pour ce premier numéro de votre émission Clean Décalé pour le compte de l'année 2024. Oui, cette émission est la vôtre. Il y a un an, nous avons eu l'idée de faire une émission culturelle différente de ce qui est déjà fait ça et là et sur les autres chaînes de radio. C'est ainsi que le 4 novembre 2022, nous avons démarré l'aventure avec la première émission et depuis lors, vous avez jugé bon de vous embarquer donc dans l'aventure. Clinique décalée avec Erwan Olide. Depuis lors, vous avez fait montre de soutien indéfectible. Vos messages de soutien, j'en ai reçu des tonnes. Gratitude, reconnaissance sont les sentiments que j'éprouve envers vous, ma Dream Team, mon équipe de rêve à moi. Et chez moi, on dit Kunao. Et c'est le groupe Polyrhythmo qui va nous aider à vous dire merci. Toche wa mando kunue Wa wanumi nyema na ompede Kubunye de bo we domi do aliji Kakwe mabue mauna polo dwedu Yaji yende bo we momi Kodonya bike wa mi no fi
mabue mauna polo duedo. Una o, una o, una o, una o, una o, una o, una o. Takwe wa toche wa mando kunu we. Mwa wanu mi ye mana o pede. Kufunye de bo kwe domi do aliji. Takwe mabue mauna bolo duedo. Yaki nyende bo kwe momi. Kodono bikche wa mi no fi. Okewe chehawe mauna bolo duedo. Takwe mabue mauna bolo duedo. Una o, 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 una o. Et si vous ne planifiez rien, si vous ne planifiez rien, vous planifiez à coup sûr votre échec. C'est pourquoi nous avons tout planifié par ici. Il est prévu dans les 50 minutes à suivre l'interview décalée, le point de vue de l'invité sur les échos du net, instant test, instant anecdote, les échanges à bâton rompu, la prescription musicale, l'actu et les projets des patientes et patients du jour. Vous décidez de rester, alors bon choix, deux petits conseils. Installez-vous confortablement et augmentez le volume du canal par lequel vous nous suivez. Clinique décalée de ce vendredi, c'est maintenant que ça commence véritablement. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Malène, le 6 décembre, à l'issue donc de ta distinction, de ton couronnement, si je peux ainsi m'exprimer, nous t'avons posé quelques questions auxquelles tu as répondu. J'aimerais suivre. Tu veux suivre? Évidemment. D'accord, on suit ensemble. D'abord, le thème du concours qui m'a attiré, ça parle de la femme et j'aimerais que les femmes deviennent des femmes battantes. J'aimerais plus valoriser ma beauté intellectuelle. Je ressens rien que de la joie. Et puis, j'aimerais aussi bien garder ma mandature, ne pas dérailler, respecter ce qu'on va me demander durant tout le séjour que je vais effectuer. Alors maintenant, avec un peu de recul donc voilà, pourquoi tu as participé à ce concours? Je vais répondre pour dire que j'ai participé à ce concours à cause du thème du concours. D'accord. Comme tu l'as dit dans l'interview. Voilà. C'est à cause du thème. Processus démocratique de 1980 au Bénin de 1990 à nos jours, enjeux, défis et perspectives. Pourquoi est-ce que c'est parce que ce thème-là t'inspire, t'accroche ou quoi? C'est parce que ça parle de la chante féminine. D'accord. Et puis j'aimerais plus développer mon leadership et parler à mes sœurs et filles, femmes, de développer leur leadership. Voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de cette compétition? D'abord, au cours de la compétition, mais
mes camarades, elles aussi, elles étaient des adversaires de taille. Et puis il y avait le défi entre nous. Il y a aussi le stress que je devrais gérer sur scène. Il y avait aussi, j'ai oublié. Ah, elle a oublié cette difficulté. Alors, Josué, et toi, tu es le président du mouvement qui a organisé cette compétition. Pour être plus précis, le mouvement citoyen engagé du Bénin. Il n'y a pas d'organisation humaine sans difficulté. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de cette organisation, lors de l'organisation de cette compétition? Merci beaucoup, Erwan. Déjà sur le plan organisationnel, c'était pas facile. Et comme vous le savez, c'est une association, c'est une ONG. J'avais dit que je ne suis pas seul, nous sommes beaucoup dedans, mais à un moment donné, la vision qui était mise au départ, tout le monde n'était plus d'accord avec ça. Donc, pourquoi? Bon, la gestion des hommes, c'est forcément différent de la gestion des animaux. Parce que tu as commencé par prendre des décisions qui ne plaisaient pas à tout le monde et ils n'étaient pas d'accord. Bon, il y a aussi ça, mais il faut prendre des décisions. En tant que leader, il faut prendre des décisions responsables pour aller au bout de ses idées. Vous voyez un peu ce que je dis? Les amis ont dit que c'est parce que tes décisions n'étaient pas responsables qu'ils t'ont laissé. Non, c'est pas pour dire qu'ils m'ont laissé. Mais ceux sur qui on comptait vraiment pour l'organisation pratique, beaucoup n'étaient plus motivés au fur et à mesure. D'accord. Quand on se battait, je ne sais pas si, comme il n'y a pas assez d'argent dedans, et déjà dans l'organisation, parce que c'est difficile, nous sommes à la 2e édition. Oui, nous avons moins de partenaires, mais nous nous battons d'abord sur les moyens de bord, vous comprenez un peu, pour faire en espérant que lors des prochaines éditions, déjà que c'est une innovation, déjà que c'est un concept un peu exceptionnel à nous, les gens savent après aux gens et ils vont nous accompagner comme cela. Ça se doit, mais pour le moment, c'est nous. Financièrement, vous savez très bien, quand on parle d'organisation, quand on parle d'un événement, c'est pas du tout facile. Déjà, les filles doivent être hébergées. Il y a un quartier général pour les filles déjà. Elles étaient là déjà la veille. Il faut organiser leurs déplacements, leurs sorties, tout et tout. Donc, une seule personne ne pourrait pas gérer. Donc, ça a été très difficile. Mais il faut aussi féliciter ces filles. On avait affaire à des filles très conscientes. Elles savaient ce qu'elles sont venues faire sur la compétition. Je ne pense pas qu'on n'a pas eu de problème par rapport aux filles. Elles étaient extrêmement disciplinées même. Après la compétition, j'avoue que c'est des filles exceptionnelles, bien éduquées. Donc cela nous a permis, nous a facilité beaucoup la tâche dans l'organisation de la compétition et nous ont aussi aidé dans les dispositions pratiques pour que nous puissions assister à ce que nous avons assisté. D'accord. Donc c'est ce que je peux dire par rapport aux difficultés. Nous avons appris qu'il a eu un retard qui le dit par son nom, le jour même de cet événement. Et par ici, je me rappelle lors de ton passage sur cette émission, tu as promis que ça va démarrer à 20h. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Tu as promis que ça va se dérouler, que ça va démarrer à 20h, mais finalement vous avez démarré après 0h. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que vous prenez le retard. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous avons bien envie de vite commencer. Vous savez, par rapport à l'organisation de cet événement, il y a beaucoup de personnes extérieures qui doivent participer afin que l'événement soit à la hauteur donnée. Maintenant, si dans l'organisation pratique, ceux à qui on a donné rendez-vous peut-être à 16h, ils venaient à 20h. Alors que c'est ceux-là qui sont censés maquiller les filles, si les habillements et autres, vous comprenez un peu. Donc ce retard, je ne veux pas dire que c'est uniquement, que ce n'est pas notre faute, mais ce n'est pas uniquement notre faute. Est-ce que les Miss étaient à l'heure? Les Miss, est-ce que vous étiez à l'heure? Non, ils n'étaient pas à l'heure. Pourquoi vous répondez à leur place? Elles sont là. Gloria, tu étais à l'heure? Oui, on était à l'heure. Nadège, tu étais à l'heure? Oui, on était à l'heure. Malène, tu étais à l'heure? Oui, on était à l'heure. Les Miss ont dit qu'elles étaient à l'heure. Elles savent qu'elles n'étaient pas à l'heure. Parce qu'on les a donné rendez-vous à 13h. Mais
elles ont fini de se stresser déjà à 18h, 19h. Il y a d'autres. Elles étaient à l'heure et j'ai même appris qu'elles sont restées affamées jusqu'à les gens tombés. Les gens sont tombés. Donc qui vous a dit ça? Moi j'ai toutes les informations. Celle qui a dit ça, là, elle va chaud après l'émission. C'est même pas une femme qui m'a dit ça. Non, de toute façon, je pense que on n'avait pas du tout le temps le jour là. D'accord. Elles n'étaient pas aussi. Bien qu'elles étaient hébergées, et elles n'étaient pas aussi disponibles puisqu'elles doivent aller se stresser toute la journée. Vous comprenez un peu? On les a de rendez-vous à 13h pour leur restauration, mais à 13h, on n'a vu qu'une seule fille, qu'une seule candidate parmi les 8. Donc, pour l'événement, nous on doit vaquer à d'autres tâches. On était obligés de reporter, vaquer à d'autres tâches. Mais je pense que on les a restaurés avant qu'elles ne montent sur scène. Donc, Evanie, je ne pense pas que... Mais on les a restaurés, je pense. Je pense. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de les avoir affamés, cela a biaisé un peu le résultat de toute façon? Est-ce que vous ne pensez pas que cela a fait que est-ce que vous ne pensez pas que cela a fait que les Miss n'ont pas bien défilé, n'ont pas bien parlé? Mais Erwan, mais vous étiez sur l'événement. Vous allez me dire que les Miss... Non, attendez. Non, vous avez dit qu'elles n'ont pas donné le meilleur d'elles-mêmes. Ah, bon. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, mais elles étaient capables de faire plus que ça. Je ne vais pas dire ça. Bon, je ne sais pas le tempérament de chaque candidate. Par exemple, moi, quand j'ai un challenge en cours, je ne mange pas. D'accord. Je peux rester affamé pendant toute une journée, mais ça ne me dit rien. Je ne sens même pas la faim. Pas ça, c'est moi. Est-ce que vous avez le même organisme que Josué? Oui, moi j'ai le même organisme que lui. Ah bon, donc vous avez créé le même jour. Goya, vous avez le même organisme que je suis. Non. Malène, vous avez le même organisme. Voilà, donc les deux là ont été créés le même jour, au même endroit. Donc vous voyez un peu ce que je dis. Elles avaient aussi la possibilité d'acheter elles-mêmes s'ils avaient besoin de manger forcément. Sans pouvoir forcément attendre l'organisation, puisque quand l'heure a été faussée, c'est difficile de rattraper l'heure si ce n'est pas chercher un petit créneau pour les restaurer. Mais je pense que elles ont eu le minimum pour donner le meilleur d'elles-mêmes sur la scène. Et je pense, moi je suis satisfait de ce qu'elles nous ont présenté. Miss, qu'est-ce que toi tu n'as pas aimé dans l'organisation? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Moi j'ai tout aimé, il n'y a pas un... C'est normal puisque toi tu as eu la couronne. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé les dauphines? Tout était bien. Bon, pour ma part, tout était bien, à part le léger retard qu'il y a eu. Faut parler, il faut pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. On devrait se préparer, donc on attendait les chances pour nous préparer. À part ça, c'était bien. D'accord. Gloria, qu'est-ce que toi tu n'as pas aimé? Bon. Le retard, juste le retard, c'est bon. Juste le retard, d'accord. C'est pas de votre faute. Vous avez quoi à prendre? Réchaud ou bien quoi? Vous avez cuisiné Molinès à prendre, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité. De peur que ça ne échappe après. Allez, Nadira, tu as une question. Je vais la laisser poser cette question. La question, je la pose à Josué. Est-ce qu'elles ont finalement reçu les lots qu'elles devraient recevoir? Les Miss, est-ce que les Miss ont reçu les lots qu'elles devraient recevoir? Non, pas encore. Il y a une cérémonie de remise de prix. Ça n'a pas été organisé à cause de plusieurs contraintes, je pense. C'est pas sur le plan matériel. Vous savez, quand on organise un événement d'envergure, il faut que la cérémonie de remise de prix aussi soit à la taille de l'événement. Il ne faudrait pas qu'on baque aussi cette étape. Donc c'est pourquoi cela n'a pas été organisé, mais tous les lots sont là, sont là. Donc nous attendons d'ici quelques jours, nous allons organiser. Vous serez invités également. D'accord. Et la couronne de la Miss, c'est où? Ou bien on n'a pas remis la couronne également à la Miss? Je l'ai amenée, je l'ai laissée à l'entrée.
À l'entrée, pourquoi? Ça veut dire qu'après la compétition, ils ont encore pris le couronne. Non, la couronne est toujours avec. Moi, je n'ai pas vu la couronne. Même si moi j'ai vu, les auditeurs n'ont pas vu. On fait comment pour la couronne? Je peux vous amener ça. On va jouer un son pour permettre à la Miss d'aller apporter sa couronne. Bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, bon, attendez, man, que nous ramio, alaja. Bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, bon, attendez, man, que nous ramio, alaja. Oh, alaja, oh, alaja, oh, alaja, oh, alaja. Bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, bon, attendez, man, que nous ramio. Oh, alaja, bon attendez man que nous raillons. Oh, alaja, bon attendez man que nous ramio. Oh, alaja, bon attendez man que nous raillons. Oh, alaja, bon attendez man que nous ramio. Oh, alaja, oh, alaja, oh, alaja, oh, alaja, oh, alaja, man que mio. Oh, alaja, oh, alaja. J'habite la corde paname, y'a corde à dire de tes camés. On a servi beau, mais la corde brève, on a balé. Et belly de bien, mais dans le corps. On a tourné beau. Alors, non, Willy, Jaron, Pédéa. Au comité, Le titre jingle. Je vous rappelle, Bobo a été reçu donc sur notre émission de divertissement Clean Décalé. C'était le 20 janvier 2022, non 2023. Et la Miss est là, même si elle m'a embrouillé un peu dans mon test tout à l'heure, elle est là avec sa couronne. Et c'est justement sa couronne qui m'embrouillait. Mais moi je trouve que la couronne te sied parfaitement, c'est mieux que le chapeau. Ah, merci beaucoup. Les gens n'ont pas dit ça? Non. J'ai appris également que depuis un bon moment, tu ne sors plus sans la couronne, tu marches, tu es partout avec la couronne. C'est faux. Même sur les réseaux sociaux, tout le temps, c'est la photo avec la couronne. Même pas. Si tel était le cas, parce que je suis venu ici, j'allais venir avec la couronne sur la tête. Mais moi, je t'ai vu, j'étais dans mon bureau, tu étais en train d'essayer la couronne. C'était pas moi. Allez, Nadira, tu as une question. C'est vrai qu'on a demandé vos difficultés et vous avez esquivé du moins la question. Et Nadira, tu as une question. Il y a sûrement une difficulté que vous avez rencontrée. De quelle difficulté s'agit-il? Elle a dit qu'il y a sûrement une difficulté que vous avez rencontrée. De quelle difficulté s'agit-il? Pour ma part, c'était le stress. Le stress, surtout, oui. D'accord. Non seulement qu'il y avait le stress, il y avait également les dépenses. Les dépenses? D'accord. La Zougarali ne vous ont pas envoyé les gens. Ils ont fui. Ils ont démissionné. Exactement. Ok. Malène, quelle était la difficulté? Toi, tu n'as pas eu de difficulté parce que... J'en ai. Non, tu as vendu tous tes tickets, n'est-ce pas? Voilà, J'ai appris que toi, tu avais beaucoup d'argent et toi-même tu as acheté les tickets. Oh non! Tu as acheté les tickets toi-même et tu as partagé à tes fans qui sont venus te supporter. Tu as vu que j'ai les vraies informations là. Qui vous avez Erwan est terrible quoi. Moi là, que vous voyez là. Non, je ne pense pas. Ah, j'ai toutes les informations. Vous voulez les preuves? Je connais les personnes qui... Les preuves après l'émission. On va pas tout dévoiler au cours de l'émission. D'accord. Et ces trois difficultés m'ont rencontré. D'accord. Il y a également Gloria qui a fait ça. Qui avait le stress? Qui a acheté les tickets, qui a remis ça aux gens pour que ces gens-là puissent venir la soutenir. C'est Nadège seul qui n'a pas fait ça. C'est pourquoi Nadège a eu 2 ou bien 4 pour... Nadège, tu as eu combien pour le point de la vente en ligne des tickets? De la vente des tickets. C'était 1, quelque chose. Voilà, donc c'est le seul. Moi, j'ai eu 0, Tu as 0. Malgré que tu as vendu les tickets, tu as acheté les tickets, tu as remis aux gens là. Je n'ai pas acheté. Tu as eu toutes les informations. Alors, parle-nous de comment ça s'est passé. Il y avait le stress.
Et c'était aussi difficile de mobiliser les gens. D'accord. Pour pouvoir... Et pourtant, tu as vendu tous tes tickets. Explique-nous comment toi tu as vendu tous tes tickets. En fait, est-ce que je vais dire que c'est Dieu qui a voulu, je ne sais pas. Il y avait des choses, je ne les connaissais même pas. Je les vois sur la route, je les parle juste de l'événement. Et quand ils entendent juste le président Josué, à cause de ça, il dit qu'ils vont venir et prendre le ticket. Vous n'avez pas utilisé cette stratégie-là. Non, surtout que moi, la plupart des gens qui me connaissent sont à Porto. Donc c'était un peu difficile pour eux de venir à Calavi et tout. Néanmoins, ils achètent les tickets pour me soutenir. D'accord. D'accord. Cette stratégie a été utilisée, sauf que le bon Dieu a fait que je ne tombe. N'a jamais tombé sur les bonnes personnes, comme Malène. Il y avait aussi mon parrain qui m'avait aidé. Je lui ai remis 30 tickets de me vendre ça. Donc il m'a beaucoup aidé. Oui. Voilà. Le parrain qui est monté sur le podium après ta distinction et qui n'a pas voulu que quelqu'un s'approche de toi. Le parrain c'était qui? Il parlait de ton grand frère. Ah non, c'était mon grand frère. C'était ton grand frère. On dirait ton gars de corps. Vous voyez que j'ai toutes les informations. Le parrain il était en veste le jour. D'accord. D'accord. Allez, là on a beaucoup rigolé. D'accord. On va commencer par vous chauffer un peu. On va écouter cet extrait musical et ensuite vous me donnerez l'auteur de la chanson et le titre de la chanson. On écoute ça. Titre de la chanson. On n'a pas fini d'écouter. On n'a pas besoin de finir d'écouter. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Non, il y a des chansons, on connaît juste le milieu. Ok, l'auteur là, de la chanson. On n'a pas bien écouté la chanson. On va reprendre. Si jamais on reprend et que tu n'as pas l'information, c'est moins 3. Sur la prochaine émission. Je savais que c'était un garçon qui a chanté. Est-ce que quelqu'un a le nom pas là-bas? Oui, je ne connais pas. Le président également n'a pas le nom. Le président, lui, il écoute Angélique Kidjo, il écoute Saboran quand il s'agit des affaires de Sougaradi. On écoute la deuxième chanson sur la playlist. Vous allez vous trouver ça. C'est pas Polyrythmo par hasard. Oui, c'est Polyrythmo. Polyrythmo qui chante en bariba. Oui, yo. Qui connaît? Eh bien, c'est bien sûr Siba Franco Junior dans le titre Wombo Billet. Une autre chanson sur la playlist de ce soir. Le titre de la chanson et l'auteur de la chanson. Titre et l'auteur de la chanson. Le titre Nadopé. Quand on n'est pas intelligent, on est malin. C'est déjà bien essayé, mais ce n'est pas ça. Alors, rapidement. C'est bien sûr Blaise Antonio dans le titre Zekele, ou si vous voulez, Béninoiserie. On va écouter la dernière chanson sur la prescription, non pas sur la prescription, sur la playlist de ce soir. Ça veut combien déjà? Il y a 4-0. Hein. Faites tout pour sauver l'honneur. Au moins ça là, il faut trouver. Lui là, c'est... Vous ne connaissez pas lui là? Il faut les aider, les orienter un peu. Non, toi-même tu es dedans. Pour ça là, toi-même tu es dedans. C'est Robinson. Sipa. Et le titre de la chanson c'est quoi? On a ça quoi? Le titre de la chanson c'est bien sûr Abando. Hey. Et ça fait 4-0. Maintenant
les chansons de 1900. Voilà. Ce n'est pas un truc de notre Génération. Voilà. Il faut écouter les anciennes chansons parce que ils étaient des philosophes. Quand tu écoutes les chansons, tu tires beaucoup de messages, beaucoup de leçons. On passe à la prochaine étape de notre émission. On poursuit notre consultation avec le point de vue de nos invités, de nos patients si vous voulez, sur cette vidéo. Vous avez une petite idée de quelle compétition de beauté il s'agit? Il s'agit de la compétition Miss France. Miss France, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Miss Guadeloupe a chuté, elle est tombée pendant la cérémonie. Alors, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous arrive de glisser au cours de vos prestations sur le podium en tant que Miss? Ça peut arriver. Oui, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé, même si c'est pas devant le public, peut-être dans les coulisses lors de vos répétitions? Non. Et ça peut être dû à quoi? Au stress. Le stress, la peur, La peur, le public aussi, le regard du public aussi. D'accord. Ça peut être aussi dû à la non-maîtrise du talent qu'elle a porté. Oui, c'est vrai. D'accord. Ça peut être dû également à quoi, selon toi, Josué? Ça peut être dû, au stress, je pense. Au stress. L'émotion aussi. L'émotion aussi me fait ça. Je pense. On passe à présent à l'instant anecdote. Y a-t-il une situation positive ou négative qui vous a marqué dans un centre de santé, un hôpital, une clinique ou une pharmacie? Si oui, partagez-la avec nous. Sinon, contez-nous une anecdote. Nous vous donnons 15 secondes, le temps de réfléchir. Mauvi wanye zankube arwan nang bamia mijorole dobo. Hello la team, c'est Fatih, votre Ahovi. Je vous invite à suivre la clinique décalée. Et ça, c'est sur Radio Afrique Santé. Bisous. Allez, on vous écoute à présent pour l'anecdote que vous avez à partager avec nous, que vous avez à compter. Quelle est une anecdote? Personne? Vous n'avez pas une histoire à partager avec nous? Même pas la Miss? Ça peut être... ok, ça peut... Voilà. Voilà, ça nous intéresse. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous tout. À la fin de la compétition, les filles étaient retenues à leur hôtel. À la fin, normalement, dans l'après-midi, on est venu les chercher, discuter un peu avec eux pour prêter l'avenir. Et on a voulu faire un peu la fête. Donc, au cours de la fête, il y en a une qui est même ici. Je ne vais pas dire son nom. On a bien reconnu la personne. C'est la personne qui rit beaucoup. De toute façon, elle a bien assez et elle nous a mis dans assez de soucis. Dans le pétrin. Elle s'est rebelle le lendemain. La personne. Maman Vodi, maman Vodi, maman Vodi. Depuis là, on l'a surnommé Miss Vodi. Ok, donc
La Miss Vodi, c'est bien sûr Gloria. C'est elle qui est en train de beaucoup sourire, donc on a bien compris. Moi, je suis dans la communication et l'expression faciale, moi, je comprends, je devine. Ou bien, Nadozel, non. C'est anecdote. Voilà. Allez, on passe à présent à l'instant test. C'est Nadirat Biokweragi qui va nous aider pour cette partie de l'émission. Je souhaite d'abord la bienvenue une fois encore à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Et j'explique très rapidement le concept de l'instant test. Il y a une boîte de vérité que Erwan va faire sortir. Et ensuite, vous allez choisir un papier qui se retrouve dans la boîte. Il y a plusieurs papiers, vous choisissez un papier et vous faites ce qui est écrit sur le papier, vous faites ça. Et ensuite, si vous le faites bien, vous aurez quelque chose. Et quand vous n'allez pas bien le faire aussi, vous aurez quelque chose. Et donc voilà un peu le concept. Et si Erwan est prêt, eh bien, on va faire sortir la boîte. La boîte est déjà là, ça ne date pas. C'est ta. Auto. Ta. Et c'est la Miss qui va faire le choix. C'est elle qu'on veut chauffer aujourd'hui. Allez, donnons lecture de ce qui est écrit sur les feuilles. Je peux t'aider, hein, la pote. On a dit à la Miss de chanter. On a dit faites une chanson pour Radio Afrique Santé en disant ce que vous aimez sur cette radio. Ou bien on change, on peut changer, la possibilité de changer. Mais quand on change, on ne revient plus sur on ne revient plus sur l'ancien choix. C'est pas grave, il faut choisir une autre fille. Je peux t'aider à lire. Je suis gentil. Il faut gentleman. Comme Miss Body. Alors, le thème c'est prévenir le VIH-Sida. Sida, maladie toujours d'actualité. Dépistage régulier, se protéger, abstinence préservatif, rapport sexuel pour éviter maladie mortelle, ne baisse pas la garde. Alors, avec les mots ou si vous voulez les expressions qui sont sur cette feuille, il faut écrire, rédiger un message de sensibilisation à l'endroit de nos auditeurs. Pourquoi elle me regarde comme ça? Tu me regardes comme si je suis un faux billet. Tu vois, le faux billet, on prend ça comme ça. On fait comme ça, on regarde ça comme ça, on fait comme ça. Je vais rédiger. Oui, tu rédiges. Avec les expressions. Avec les expressions. Oui, avec les expressions que tu as là. Alors, comme nous sommes pressés par le temps, nous allons prendre une pause publicitaire, le temps de te laisser t'apprêter. Ça y est, la promo de fête de fin d'année sur Radio Afrique Santé est là. Yo, what's up? Baby, let's go! Ne vous faites plus de soucis. Profitez des meilleurs espaces à vous réserver. Du 31 décembre au 31 janvier 2024, le service commercial de Radio Afrique Santé casse ses tarifs. Vous imaginez, vos annonces nécrologiques, vos avis et communiqués sont désormais à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et ce n'est pas tout. Déjà avec 15 000 francs, vous pouvez passer sur l'une de nos émissions. Infoline, plus 229 57 00 00 62. Ou le plus 229 57 00 00 60. Radio Afrique Santé, nous sommes là pour vous. Alors intono les gens et ogolo. Salut, voilà ici Ignace Don Mito et je vous invite à rester câblé sur la radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble. Ou écoutez Radio Afrique Santé.
C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout. Ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Miss Marlène, nous t'écoutons à présent. Le VIH-Sida est une maladie toujours d'actualité. D'accord. Alors il faut se protéger, ne pas baisser la garde. Il est essentiel de se protéger des rapports sexuels. Il faut aussi pratiquer l'abstinence ou se préserver. Il faut régulièrement faire le dépistage parce que c'est une maladie mortelle. D'accord. On valide ou pas? À la régie, est-ce qu'on valide? Nadira Tétibus, dites-moi si on valide ou pas. On a été gentil avec elle, ou bien elle mérite elle mérite les acclamations. D'accord. Si vous voulez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Plein Décalé. On commence avec la deuxième partie de l'émission. C'est l'ordonnance. Et on ouvre cette ordonnance par les échanges à bâton rompu. Et très rapidement, dites-moi, chère dame, comment faites-vous vos toilettes intimes? On va commencer par Nadège, on va terminer par Marlène. Alors ça, c'est un peu simple. J'utilise de l'eau pour mes toilettes. On n'a pas besoin de détails. On n'a pas besoin de ok, détails. c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Quelqu'un d'autre? De l'eau tout simplement. De l'eau tout simplement. Oui. Idem. Tu ne veux pas parler des toilettes intimes? Non, je parle des toilettes intimes. C'est pas un sujet tabou, non? Il est conseillé d'utiliser uniquement de l'eau, ne pas mettre le savon. D'accord. Et là-bas, ne pas mettre la main. Et il me semble que c'est tout. D'accord. Avec quelle eau, puisque vous avez parlé d'eau, est-ce que c'est l'eau de robinet, l'eau de... Quelle eau? N'importe quelle eau, n'est-ce pas? C'est l'eau potable. L'eau potable, d'accord. C'est n'importe quelle eau par là-bas ou bien? Non. Ce dont on dispose. D'accord. Alors, comment arrivez-vous à faire votre toilette intime avec de longs faux ongles au doigt? Puisque j'ai remarqué tout à l'heure que Miss Marlène a mis les faux ongles. D'abord, le toilette n'est pas un truc brutal. D'accord. Donc il ne faut pas brutaliser et nos appareils génitaux. Donc déjà les faux ongles, lorsque tu mets les faux ongles, puis ce n'est pas déjà trop long, bien ce n'est pas pointu, ça ne peut pas te blesser. D'accord. D'accord. Alors, nous allons suivre un élément sur les toilettes intimes, comment donc faire sa toilette intime. Et donc, ce sont les recommandations qui commencent par là. La toilette intime doit se faire du vagin au niveau du pubis. Et la toilette intime doit se faire de façon simple, c'est-à-dire avec de l'eau simple. On doit nettoyer le vagin avant de nettoyer les petites lèvres, les grandes lèvres et enfin le pubis. C'est important de commencer par nettoyer le vagin en remontant en haut pour ne pas infecter plus le vagin, pour ne pas envoyer les microbes qui se trouvaient au niveau des petites lèvres dans le vagin. Parce que le vagin se
nettoient d'elles-mêmes. Plusieurs femmes pensent que quand elles font la toilette avec de l'eau, simplement, c'est pas propre. La toilette n'est pas bien faite. Du coup, elles utilisent des détergents, du savon. Et ce détergent-là déséquilibre la flore vaginale et est un facteur de risque des infections vaginales. En plus, la majorité des jeunes filles enfoncent le doigt dans le vagin pour pouvoir dire qu'elles veulent sortir tous les déchets du vagin. Or, le vagin, non. Le vagin se nettoie de lui-même. Pour faire une bonne toilette intime et sans risque d'infection, nous devons faire une toilette avec de l'eau simple. Aussi, il faut que les jeunes filles sachent, après la toilette intime, il est important d'avoir une petite serviette hygiénique propre pour tapoter, pour sécher la partie superficielle du vagin avant de porter un dessous en coton. C'est clair. On a gagné en connaissance. Oui. D'accord. Alors, la question que se pose bon nombre d'hommes est comment les femmes arrivent-elles à faire le toilette intime avec de longs faux ongles aux doigts? De même, est-ce que ces artifices de beauté ne favorisent-ils pas les infections lors de la toilette intime? Élément de réponse avec la sage-femme Albine Bokosa. Il n'est pas nécessaire pour une femme de porter les faux ongles parce que je ne vois son utilité. Sinon, c'est juste pour se faire belle. Ayant porté des faux ongles, elle peut avoir peur de se blesser. Donc, elle ne peut bien faire sa toilette intime. Les faux ongles peuvent avoir des conséquences sur la santé sexuelle et reproductive de la femme. Et comme conséquence, on peut parler des infections. Et la pose des faux ongles même favorise l'infiltration des microbes dans les ongles. Donc, en voulant faire sa toilette, la femme ramène ses germes de l'extérieur vers l'intérieur. Cela peut entraîner des infections à elle-même. Et concernant une femme qui est enceinte, ces infections peuvent monter, faire le bébé et perturber son bien-être. Aussi, elle peut avoir également des lésions vaginales. Et les faux ongles permettent aussi le changement des couleurs des ongles naturels. Ça les abîme quand ça devient jaune, bien vert. Est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas les préservatifs lors des actes sexuels par ici? Allez, la sage-femme diplômée d'État, Elsa Tongodo, déconseille la chose. La sage-femme d'État donne quelques conseils pour éviter les pètes vaginales anormales qui ne sont rien d'autre que les conséquences des infections sexuelles. On l'écoute. Utilisez les préservatifs avant tout rapport sexuel pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Lorsque vous êtes en menstrué, changez régulièrement les tampons ou les serviettes hygiéniques que vous utilisez. Après votre toilette, prenez le soin de bien sécher la vulve, le vagin avant de vous habiller. Lorsque vous allez aux toilettes, prenez le soin de vous nettoyer de l'avant vers l'arrière. Ceci évite que vous emmenez les microbes qui sont au niveau de l'anus vers le vagin. Pour finir, je dirais tout simplement que le vagin de la femme se nettoie tout seul. Il n'a pas besoin de savon parfumé, ni de gel, ni de bain acheté sans prescription. Non, le vagin se nettoie tout seul. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre suffisamment d'eau pour faire votre toilette intime. Tout simplement, vous pouvez utiliser des savons non parfumés, mais simplement à l'extérieur et pas en très grande quantité. À part ça, vous devez maintenir une très bonne hygiène de votre corps. Porter des vêtements amples, éviter les vêtements ou les sous-vêtements trop serrés. Préférez les sous-vêtements en coton. Faire attention à l'eau que vous utilisez, surtout quand vous changez d'environnement. J'espère que le message est clair. On passe à présent à la prescription musicale. Deux chansons sont au menu de cette prescription musicale. Ce sont des chansons à apprendre à consommer, à écouter, à déguster à la maison sans modération. Il s'agit du titre Compétition de Belmont Z
et du titre Vent de Fatih. On écoute sans plus tarder la première prescription musicale sur la playlist de ce soir. C'est bien sûr le titre Compétition de l'artiste qu'on ne présente plus. Lui, c'est bien sûr Belmont Z. Adore da sirowe, pedi ronda sinemo. We no go e mitu minero. We no blame cinéma. We no blame restaurant. We no blame boîte de nuit. We no blame ami sans anigwe. E pedi ron nu dedeme. Me adore da sirowe, pedi ronda sinemo. We no go e mitu minero, we no blame cinéma, we no blame restaurant. Gloria Nadège et Malène, il y a mon technicien du jour, Tibus Harry-Helon, qui souhaiterait vous donner des conseils par rapport à cette chanson. On l'écoute. Donc je disais que cette chanson, je l'ai dédicacée à notre Miss et à notre Dauphine, tout simplement pour leur dire que voilà, c'était la compétition, mais après la compétition, c'est la paix. Donc la compétition elle a déjà passé, maintenant c'est la paix, d'accord. On écoute la deuxième chanson sur la playlist de ce soir, c'est bien sûr le titre. En fond sonore, le titre Vovon de l'artiste qu'on ne présente plus. La dame à voix suave, à voix placide, à voix envoûtante. Elle, c'est bien sûr Fatih. Le titre Vovon est sorti le 29 novembre 2023. Et c'est une version remixée. Titre Vovon de la star Feu Jonas Pedro. Et c'est avec cette chanson en fond sonore que nous allons dans le délai tournant de cette émission. Alors, chères dames et chers monsieur, puisqu'il y a un homme parmi nous, dites-nous quels sont vos projets pour la suite. On commence par Nadège, on termine par le président. On va aller très rapidement. Alors tout d'abord, en tant que troisième dauphine, j'ai prévu accompagner la Miss et le CEB dans ce projet. Et déjà, il y a des propositions de projets que nous sommes en train de faire. D'accord. Personnellement, j'ai aussi mes projets de vie que je continue d'ailleurs. D'accord. Merci. On va aller rapidement. En tant que deuxième dauphine, j'ai le droit également et le devoir d'accompagner la Miss dans les projets durant notre mandature. Et comme l'a dit Nadège, on a commencé déjà par envoyer les propositions de projets qu'on va mettre au propre. Et voilà. Après ça, il y a également les projets de vie. Chacun va continuer les cursus. Et voilà.
En tant que Miss Intello Citoyenne édition 2024, nous avons plein de projets. D'accord, lesquels? Et il y a un PTA que le président nous a dit de faire. Pour ceux qui ne connaissent pas PTA, ça signifie quoi? Prendre le travail en lui. Voilà, prendre le travail. Pourquoi c'est le président qui vous aide? Non, il a voulu m'aider. D'accord. C'est plein de travail en miel. D'accord. Et il nous est convié de faire 6 projets. Et eux-mêmes, ils vont faire 6. Et chaque dauphine a déjà proposé, en tant que Miss Mara aussi, il a proposé. Moi, j'ai proposé un concours Miss Intello Citoyenne. Ok. Je vais pas parler de ça parce que c'est pas encore sorti. Mais nous avons beaucoup de projets que nous allons faire. Et aussi, j'ai aussi mes projets personnels. D'accord. Président, qu'est-ce qui est prévu? Déjà, comme elles ont dit, il y a 12 projets au total à réaliser durant le mandature, pour marquer le mandature. D'accord. Nous avons déjà prévu 6 projets à notre niveau. Elles auront à proposer, puisqu'on doit les laisser aussi la main, à proposer des projets qui peuvent aussi les aider. Ce n'est pas forcément des projets seulement pour faire la promotion du CEB. Pour les personnes qui peuvent leur apporter un plus dans la vie ou bien dans leur carrière professionnelle et autres. Donc c'est un peu ça. Et personnellement, moi je continue les études en espérant finir le plus tôt possible et passer la main aux Miss pour la prochaine, certainement la prochaine édition, ça peut être les Miss qui vont organiser. D'accord. Donc c'est un peu du projet. Merci. D'accord. Les perspectives déjà pour l'année prochaine, pour le concours? Déjà les perspectives, nous comptons organiser des phases départementales. D'accord. Pour le concours. Et donc il y aura une candidate par département. Par département. D'accord. Et la phase finale va se dérouler à Cotonou puisque c'est le siège de tous les départements, si je peux me permettre de le dire, à Cotonou. D'accord. Et nous espérons que... Dans le littoral. Dans le littoral. Nous espérons que l'événement serait 5 fois plus chic que ce qui s'est passé la dernière fois. On va commencer à l'heure et les gens ne vont plus tomber. ni le jour de la compétition, ni après à cause de vos dits. Une question rapidement. Oui. Pourquoi vous n'avez pas libéré les filles après la compétition? Puisqu'on a terminé la compétition, il faut libérer les filles pour qu'elles puissent aller tomber là-bas. Et non chez vous, à l'hôtel. Non, c'est pas chez nous. Pourquoi vous avez gardé les filles à l'hôtel? Les filles ont terminé à 3h, on ne peut pas les oublier puisqu'elles sont des candidates. C'est à 3h que vous avez bu vos dits et que vous êtes... Non, pas à 3h, elles ont déjà terminé, elles ont déjà libéré. On les a accueillis dans le hall. Oui. Dans le rôle de l'hôtel. À quelle heure les filles ont bu vos dits et elles sont tombées? Les filles. C'est pas eux tous. C'est pas eux tous. C'est quelle heure? C'est quelle heure? Je rappelle que c'était anecdote. C'était quelle heure? C'est pas supposé, frère. C'était quelle heure? C'est à 16h. C'était à 16h. Oui. À 16h, il fallait libérer les filles. Non, on comptait les libérer, mais c'est dans la libération où tomber. Qui les a donné de vos dits? Qui? Oui. Qui? Elles ont acheté elles-mêmes. Elles ont acheté elles-mêmes, c'est vrai? Elle l'a. C'est vrai, vous avez acheté vous-même. Elle a acheté elle-même. C'est vous qui a acheté? D'accord. Donc c'est quelqu'un qui t'ont trahi. C'est ton droitier. Une dernière question très rapidement. Tu as dit que tu n'avais pas de soutien lors de l'organisation. On a vu que tu étais quand même accompagné donc de quelques personnes. Est-ce que tu aimerais remercier quelques personnes qui t'ont soutenu? Déjà, mes remerciements vont commencer par d'abord les coachs. D'accord. Déjà le coach qui les a au niveau artistique, défilé et autres. Et le coach sur le volet intellectuel. Vous comprenez un peu. D'accord. Après, je vais remercier... Tu peux dire même le nom. Hein. Oui, à savoir le coach Florentin et le coach Jérémy. Infiniment merci à eux d'avoir pris la compétition comme leur compétition et de m'avoir aidé dans l'organisation. Après, le président du comité d'organisation qui, même de loin, qui n'était même pas disponible, même de loin, a pris toutes les affaires numériques, c'est-à-dire écrit et autres, en place, qui a préparé les feuilles et qui est venu là la veille, qui nous a aidé beaucoup
et assumer pleinement son rôle. Après, je remercie les filles. Les filles ont pris la compétition comme pour eux-mêmes. Pour elles-mêmes? Non, elles n'ont pas dit, bon, c'est eux qui organisent, je ne vais pas amender, on va les laisser faire. On sent vraiment de l'harmonie, de vouloir faire sur eux. Donc je remercie aussi les partenaires. C'est vrai, j'ai pas fait une bâche pour les remercier. Pour mettre les partenaires sur ça. Et quand on parle de partenariat, je commence par Radio Afrique Santé. D'abord, vous nous avez accompagné déjà avant l'événement. Et maintenant, après l'événement, nous, dans l'événement aussi, comme je l'ai dit. Donc, nous vous remercions. Et je pense que nos lettres de remerciement vont atterrir le plus tôt possible et au siège, afin que vous sachiez comme nous avons parlé. Tu as cité des noms, tu as laissé des jumeaux. Qu'est-ce que les jumeaux t'ont fait? Les jumeaux étaient avec toi, non? Je suppose que les jumeaux, c'est moi. D'accord. Mais vous comprenez un peu ce que je dis. Mais il faut au moins leur dire merci, non? Oui, infiniment merci. Voilà, les jumeaux. C'est Alexis et Alessandre. Alexis et Alessandre. Je l'ai dit sur la compétition. Et c'est leur événement. Comme mes jumelles, c'est aussi mon événement. Et c'est aussi l'événement de Miss. D'accord. On s'est impliqué. Et c'est comme ça, on évolue en groupe. D'accord. Josué, où sont les jumeaux actuellement et pourquoi? Erwan, je savais qu'on ne peut pas m'échapper. C'est parce que tu n'as pas voulu remercier les jumeaux. Ok, d'accord. Les jumeaux sont à la maison actuellement en train de suivre l'émission. Tu veux que je parle? Non. Il faut me corrompre à la fin de l'émission. D'accord. Allez, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire très rapidement, chère dame? Merci Radio Afrique Santé pour l'accompagnement depuis toujours. Et merci à Nadirat aussi. Merci à tout le monde. Voilà, merci. Elle a remercié tout le monde. Merci tout le monde. Je ne connais pas tout. Elle a remercié tout le monde. Les techniciens, tu veux ça, nous et Harissou. Allez-y. On va vite. Je remercie également tout le monde. D'accord. Je remercie le président. D'accord. La Miss. Je remercie également tout le monde. D'accord. Je n'ai pas posé beaucoup de questions à la Miss aujourd'hui parce qu'elle ne voulait pas. Elle a négocié avant l'émission. Allez, Clean Décalé de ce jour, stop et fait. Vous avez pris l'émission au vol, ce n'est pas encore grave. La vidéo de l'émission est disponible sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve vendredi prochain encore avec un invité de Mac et toujours avec la même ambiance. Bien sûr, si la Providence nous en fait grâce. Bye bye.